Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, mon roi, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ravi du plus profond de mon cœur et très ému de vous avoir une fois de plus connecté, très en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous allons analyser un sujet qui est vraiment très important car cela concerne le Dieu de possibilités. Donc, nous allons étudier le Dieu de possibilités ce matin. Comme d'habitude, allons aussi dans la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 32, verset 27, Jérémie 32, verset 27, il est écrit « Attention, je suis Dieu. Je suis le Dieu de toute flèche. Est-ce qu'il y a quelque chose de très difficile pour moi ?» Donc c'est Dieu en fait en personne qui parle ici. Il demande s'il y a quelque chose qui est difficile pour lui. Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie que tu penses que c'est difficile pour Dieu? Non. Dans un exemple très simple, Jésus-Christ, quand il discutait avec ses disciples dans Matthieu 19, verset 26, Matthieu 19, verset 26, Jésus-Christ dit, avec les hommes, avec des hommes, quelque chose est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Donc avec Dieu, tout est possible. Il y a des choses qu'avec des hommes, c'est impossible de pouvoir réaliser, impossible de pouvoir effectuer. Seul avec Dieu, tout est possible. Pourquoi avec Dieu, tout est possible? Tout simplement parce que dans le Psaume 62, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Dieu a parlé une fois, et moi j'ai écouté deux fois, que toute puissance appartient à Dieu. Donc toute puissance appartient à Dieu, et toute puissance appartient à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu. D'après Jean 10, verset 30, mon Père et moi sommes un. Jésus-Christ a dit cela pour dire que lui et Dieu sont la même personne. Donc, tout est possible en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a rien qui puisse être impossible à Jésus. Rien ne puisse se cacher, car Jésus-Christ est tellement si puissant qu'il peut voir tout ce qui est caché. Ton problème qui est caché, l'hôpital n'a pas pu dépister. Ton problème dans le travail, que tu caches même que tes amis ne puissent pas savoir, Jésus-Christ le connaît déjà. Par exemple, dans Hébreux chapitre 4, verset 13, Hébreux 4, verset 13, la parole dit qu'il n'y a rien qui est caché, car tout est ouvert et nu devant les yeux devant les yeux de celui dont nous allons rendre compte qui est Jésus-Christ. Donc rien n'est caché. Ce qui te ronge et que tu caches là en cachette pour que les gens ne sachent pas, viens devant Dieu avec cela. Il connaît. Il connaît. Il y a des exemples, par exemple, il connaît parce qu'il a de la puissance en fait, parce qu'il possède de la puissance. On commence là dans Luc 8, verset 46. Luc 8, verset 46. Jésus qui dit, qui m'a touché? Les gens demandent, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, j'ai senti de la puissance dégagée en moi. La puissance est sortie de moi. Qui m'a touché? Mais il y a beaucoup de gens ici, de gauche à droite. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Ça, c'était un touchement de la foi. Frères et sœurs, comme tu m'écoutes ce matin, Jésus-Christ peut-être n'est plus là physiquement, mais par ta foi, tu peux obtenir ce dont tu as besoin pour ta santé, ce dont tu as besoin pour ton travail, pour ton éducation, ce dont tu as besoin pour ta famille, pour restaurer ton mariage, pour restaurer la relation entre toi et tes enfants, pour même restaurer la relation entre toi et tes frères et tes sœurs. Donc, c'est la foi maintenant qui parle. On peut toucher Jésus-Christ de nos jours seulement par la foi. Cette femme qui a touché Jésus-Christ par la foi, regardons un peu le scénario. C'était dans Marc 5, verset 25 à 34. Marc 5, verset 25 à 34. C'est cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Je ne sais pas combien de temps tu as passé dans ce problème, mais elle a fait 12 ans, perte de sang. Elle a visité les médecins. Les médecins lui ont donné espoir. Elle a dépensé. Elle a visité les hôpitaux. Les hôpitaux lui ont donné espoir. Elle a dépensé. Elle avait un peu d'argent. Peut-être toi, tu n'as pas.
Ou bien toi, tu en as, tu peux encore visiter les médecins, les docteurs, les hôpitaux, mais elle a dépensé. Et ce qui était bizarre, c'est que sa situation s'empirait seulement. Jusqu'à ce qu'elle a dit, sa foi va entrer en jeu. Elle s'est dit, si Jésus passe par ici, je vais aller lui toucher. Et quand Jésus-Christ passait, elle allait le toucher le derrière de l'habit de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, instantanément, le sang qui coulait pendant 12 ans a séché. Je ne sais pas combien de temps tu souffres de ce problème, combien de temps tu as ce problème dans ta maison avec ta femme, avec ton mari, combien de temps tu as ce problème dans ton travail, mais sache que Jésus-Christ était Dieu de possibilités. Rien n'est caché devant lui. Tout est ouvert et nu devant lui, comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Donc viens devant Jésus-Christ avec ce problème et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Les gens couraient partout pour chercher leur bénédiction, chercher leur guérison à Christ. Donc toi aussi, joins cette foule. La foule, par exemple, cette foule-là, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 30 à 31, Matthieu 15, verset 30 à 31. Une foule de gens comme toi qui souffraient, qui étaient tenus captifs, pas de problème, que la maladie avait complètement détruit. Ils courent. Ils venaient à Jésus avec tous leurs problèmes et ils étaient guéris. Toi, aujourd'hui, tu peux aussi courir avec cette maladie-là, avec ce problème que tu as dans ton travail. Cours aussi. Joins cette foule pour obtenir ton miracle. Mais tu vas les joindre par la foi. Tu dois venir à Jésus-Christ par la foi et en expectant que aujourd'hui, c'est ton jour. Donc, comme tu m'écoutes à présent, comme je parle présentement, la parole de Dieu dit que quand sa parole sort et que tu reçois par la foi, tu obtiendras ce dont tu as besoin. Dans le psaume 107, verset 20, la parole de Dieu dit, il envoie sa parole et les guérit et les délivre de toute leur captivité. Donc, comme tu m'entends, frère et sœur, en ce moment, présentement, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Continuons dans Jean 11, verset 38 à 34. Jean 11, verset 38 à 34. Jésus-Christ a appris que son ami Lazare est mort, est décédé, il est venu. Quand il avait ceci, il a trouvé, dans le verset 40, il a trouvé tout le monde crier, les gens étaient abattus. La foi des gens était complètement par terre. Et immédiatement, il a dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, frères et sœurs, c'est ton cas, que si tu crois, il dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, c'est la foi qui parle. Donc, Jésus-Christ te dit ce matin, bien-aimé, frères et sœurs, si tu crois, tu verras sa gloire. Et au verset 43, il a dit, Lazare, sors de cet homme. Et il dit écrit au verset 44 que celui dont était dans la tombe mort est sorti. Cette maladie qui t'a tenu captif, tu vas sortir de là. Ce problème dans le travail qui te perturbe, tu vas sortir de là. Ce problème entre toi et ta femme, toi et ton mari, toi et tes enfants, doit être restauré. Comme tu m'écoutes par la foi, Jésus-Christ te dit ce matin, frères et sœurs, sors de ce problème. Tu recevras la restauration dans ce problème-là, au nom de Jésus-Christ. Un autre exemple par rapport dans Luc 9, verset 38 à 39. Luc 9, verset 38 à 39. C'est des enfants qui souffraient de l'épilepsie. Son père a amené l'enfant, son fils, à Jésus-Christ. Il dit, ça c'est mon fils, mon seul fils. Il a l'épilepsie qui l'attrape et quand l'épilepsie l'attrape, il se déchire partout, il tombe, il se jette dans le feu. Please, s'il te plaît, aide-moi. Jésus-Christ, par la compassion qu'il a, la compassion de Jésus-Christ, une compassion qui va en dessous de tout entendement. Il a rebuqué l'esprit impur, cet esprit d'épilepsie qui tourmentait cet enfant, et troublait la paix des parents. Il a demandé à cet esprit, sors de cet enfant. Et la parole de Dieu dit, l'esprit impur est sorti instantanément. Donc tu comprends que
Jésus-Christ est le Dieu de toute chair. Pour ton problème, il peut intervenir. Dans Luc 7, verset 11 à 17, Luc 7, verset 11 à 17, ça c'était la veuve de Nain. Très gentille, et elle avait perdu son fils. Et le village était abattu. Les gens pleuraient de gauche à droite. Elle est venue, Jésus-Christ passait, il s'est arrêté, il a dit, qu'est-ce que c'est? On a dit, il a dit, posez ce cercueil par terre. On a posé le cercueil par terre. Il a commandé au cadavre qui était dans le cercueil, sort de ce cercueil. Et le cadavre est sorti de ce cercueil instantanément. Donc tu comprends que quand l'ennemi vient dans ta famille, quand l'ennemi vient en toi, dans Jean 10, verset 10, c'est pour voler. Voler ta santé, voler ta paix, voler ton travail, voler tes affaires. C'est pour voler. Mais quand Jésus-Christ vient, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ vient pour apporter la vie. Non seulement pour apporter la vie, mais pour que tu puisses en avoir cette vie en abondance. Donc seulement en Jésus-Christ tu peux avoir la vie. Comme tu m'écoutes ce matin, le Seigneur te demande de sortir au milieu de tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir recevoir Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sors au milieu de ces gens qui te font croire que c'est chez les marabouts que tu peux trouver la solution à ton problème. Sors au milieu de ces gens qui te font croire que c'est ton argent qui peut apporter la solution à ce problème dont tu as. Le Seigneur te demande, sors au milieu de ces gens qui te font croire que c'est à leur groupe que tu peux pouvoir prospérer. C'est à leur groupe que tu peux pouvoir avoir quelque chose ici sur terre. Sors au milieu d'eux et reçois Jésus-Christ dans sa vie. Car tu dois être né de nouveau pour pouvoir avoir cette bénédiction. Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Tu dois être né de nouveau. Souviens-toi dans Romains 6, verset 27, Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle qui te donne à travers Jésus. Donc, quand tu m'écoutes ce matin, sache que Jésus-Christ, Dieu, est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Il te demande, est-ce que quelque chose est difficile pour moi? Donc, quand tu m'écoutes, sache une seule chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, il est à l'entrée de ton cœur ce matin et il frappe, il frappe. Bien-aimé, frère et sœur, aujourd'hui c'est ton jour. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vérité ce matin, car tu es le Dieu de possibilités. Pardonne-moi de mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et accorde-moi la grâce d'entrer dans ton royaume. Merci Seigneur pour cette vérité, car j'ai longtemps cru à mon argent pour la solution. J'ai longtemps cru que les hommes étaient la solution pour m'aider. J'ai longtemps cru que le groupe dont j'appartenais pouvait intervenir à tout problème. Maintenant, je te donne ma vie. Merci pour ce que tu me sauves. Merci pour ton sang qui me nettoie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, comme tu as fait cette prière, comme tu as fait ce choix, tout le ciel est en joie parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Continue de marcher dans les pas de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Et souviens-toi d'une chose. Dieu est le Dieu de possibilités. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Ton problème, il le connaît. Jésus-Christ connaît ton problème. Maintenant, marche dans les pas de Dieu. Et demande au Saint-Esprit de te fortifier dans cette nouvelle aventure. Car tu en as besoin de la force pour pouvoir marcher. Que le Seigneur te bénisse. Et tu continues davantage de marcher comme il te demande de marcher. De ne plus joindre cette foule qui t'a fait croire que c'est l'argent qui est la solution à tout. Non. De ne plus joindre cette foule qui t'a fait croire que c'est leur groupe qui peut te sauver. Non. Seul en Jésus-Christ, tu peux avoir le salut. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom ici sur terre par lequel on puisse être sauvé, seulement en Jésus-Christ. Donc, sois béni et que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime avec l'amour de Dieu. Sois béni et que le Seigneur te fortifie dans cette nouvelle aventure qui est en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.